Hop, salut, salut. Bon, je vais remettre la caméra. Hop, je vais essayer de mettre ça nickel pour éviter que ça tombe. Salut à tous. Bon, on va partir pour le petit live. Je vais tout de suite inviter. Hop, je vais mettre ça. Je vais fixer la caméra pour éviter qu'elle tombe. Bon, je sais pas au niveau du son si on m'entend bien. Salut Alain. Bon, je vais tout de suite inviter Vincent. Hop, j'invite Vincent. Hop, invité, on va voir. Salut Jérôme, salut à tous. Hop, bon, on va voir. Hop, pour ce petit live avec Vincent Chalias. Du coup, j'ai lancé l'invite. Donc, il sera en direct d'Indonésie. Hein, donc, pour lui, il est tard, hein, il est 23h. Donc, c'est gentil. Hein, il prend du temps après sa journée de taf pour venir faire un petit live chez nous. Bon, on fait ça le dimanche. Il y en a beaucoup qui sont en vacances. Vous pourrez revoir en replay. Hier, il y a des modératrices qui ont fait des lives dans les boutiques. Pour aller voir sur le groupe. Salut Rémi, salut. J'attends toujours Vincent. Hop, 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 hop. Je regarde. Je cherche si Vincent est arrivé. Donc je fais en même temps. Hop, j'ai lancé l'invite. Hop. Ouais, donc je disais, ouais, du coup, on va attendre pour le petit live d'aujourd'hui sur l'Indo. On va discuter des fermes en Indo. Comment ils font pour prélever, comment ils font les boutures, comment les coraux arrivent dans les boutiques en fin de compte. Ouais Jérôme, ouais, il y a eu un live Marine Home, Récif Atome avec Valérie, et il y a Lily qui a mis un Nation, qui a fait un live sur une boutique, je ne me rappelle plus du nom, elle pourra nous mettre le lien si elle est dessus. Ça y est, j'ai Vincent qui est arrivé. Hop, si ça fonctionne. Je sais pas au niveau du son, hein, si vous avez... on n'a pas fait de retour au niveau du son. Salut Eric. Ah, putain, hop, elle est repartie l'invite. Je vais la réinviter. Hop, rajouter. J'envoie. Hop, je renvoie tout de suite. Ouais, Vincent. Ah, ça y est, ça marche. Ouais, bonjour Vincent. Salut, ça va? Ouais, impec. Va, pas trop dur, pas trop tard. C'est un peu tard, mais bon, ça va. Ouais, je te 12 remercie, heures. hein, c'est On va le gentil faire hein, de prendre courir. du temps. Ouais, ouais, bah, ouais, tu vois, comme ça, c'est sympa de venir sur le groupe à cette heure-là avec le décalage horaire, quoi, après la journée de boulot. Je pense On que n'a tu... pas trop le Ouais, choix. ouais, ouais, mais c'est sympa, quoi. Donc Pas de du coup, souci. on va pouvoir discuter ce que je t'avais demandé, si tu peux nous parler un peu de tout ce qui est les fermes de corail, comment ça se passe, comment les coraux arrivent à nos boutiques. Je sais que tu es un des premiers à avoir, comment dire, à avoir mis des fermes de culture en Indonésie, il y a une vingtaine Ouais. d'années. Ouais. Tu étais le Ben ouais, on précurseur avait fait dedans. Ouais. la Donc, première boîte qui exportait des coraux d'Indonésie, qui faisait de la culture de corail d'Indonésie. ouais, c'est bien. Donc, voilà, on a créé tout un système. Mais, mais nous, on a créé un système où on faisait vraiment du jardinage, où on a nos boutures, nos colonies mères et on laisse pousser nos colonies mères et on prend des boutures à partir des colonies mères. Donc on a créé tout ce système-là, on a créé toute la législation qui va avec. Et voilà, et c'est ce on est en train de retravailler dessus en ce moment Ouais. pour l'améliorer. Ouais, tu t'occupes aussi avec Ocean Gardener, hein, aussi, une ONG. Voilà, ben, je suis bénévole dans cette association, on fait visiter les fermes, on explique aux gens ce que sont les coraux, on leur fait planter du corail, ils nous suivent et nous on plante du corail. Et donc voilà, c'est une manière de faire vivre quelques fermes, quoi, parce que on a pas mal de pêcheurs qui sont dans des situations un peu délicates en ce moment, donc voilà, ça permet sur certaines fermes de les faire vivre.
Puis ça faisait des années que je voulais diversifier l'activité en faisant de la restauration de récifs. Donc voilà, ça fait partie d'un projet, quoi. Et ça nous sert aussi pour négocier avec le gouvernement, parce que pendant des années, on donnait des boutures à des associations qui plantaient du corail. Mais nous, ça nous a jamais aidé, quoi, parce qu'ils ne parlaient jamais de nous, quoi. Donc maintenant, il va falloir qu'on développe nos propres projets à nous. On montre au D'accord. gouvernement que la culture de corail, non seulement c'est bénéfique pour l'export de coraux, pour éviter qu'ils soient collectés dans le milieu naturel, mais aussi c'est bénéfique pour la restauration de récifs. Donc, Ouais. voilà, donc ça c'est l'idée, c'est de promouvoir la restauration de récifs et de promouvoir la culture de corail dans cet objectif-là. Ouais. Et toi, tu le vois sur place, et on le voit souvent dans des reportages à la télé où ils nous font voir les récifs, tu sais, tous les récifs morts. On dirait que c'était un désastre. Toi, là-bas, tu t'en rends compte? Euh, 22 ans à Bali, oui, j'ai vu une grosse Ouais, différence, oui, il y a des endroits ouais, qui ont été très abîmés. Le ouais, tourisme, enfin bon, là ils ont sorti une nouvelle étude, ils se sont rendus compte que bon bah en, en vérifiant les datas qu'ils avaient sur 30 ans que les engrais, toutes les fosses septiques qui se déversent sur les récifs toute la journée, c'est la cause principale de la perte des d'accord. récifs. Et Ouais, bon, Bali se développe à une vitesse exponentielle, donc les récifs sont les premiers à en souffrir. Donc oui, 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 il y a plein d'endroits où on plongeait. Moi, je me rappelle, il y a 22 ans, j'ai passé des diplômes de plongée à Sanur. On plongeait à Sanur, dans le sud de ouais. Bali. Maintenant, il n'y a plus personne qui plonge là-bas. Ah, d'accord, ouais, complètement. Donc, plus ça va, plus les gens ils vont loin plonger. Maintenant, ils vont sur les Ouais. Komodo plonger. Ouais, il y a de moins en moins de gens enfin, il y a de plus en plus de gens qui plongent sur Bali, mais il y a moins en moins de coraux à voir. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est vrai. Donc, oui, oui, on le voit. Ouais, On voit bien. ouais. Et comment vous choisissez où vous allez implanter les fermes? Alors ça c'est une bonne question et c'est quelque chose qui est assez complexe parce que il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. D'abord, il faut trouver un site avec une qualité d'eau, pas de pollution, correcte. Il faut trouver un site qui soit abrité, où on va pas prendre un cyclone sur la gueule, où on va pas avoir une tempête tous les 2 mois qui va nous ravager la ferme, etc., etc. Il faut avoir donc une qualité d'eau, il faut que les communautés locales soient prêtes à accepter les fermes. Euh, Après, il faut avoir toutes les autorisations. Sur chaque ferme, on travaille de façon différente, quoi. On est en Indonésie, il y a un système qui est en place, mais on est obligé de s'adapter aux conditions locales, en fait, parce que c'est les villages, c'est les mairies qui ont le pouvoir sur l'océan, sur la côte. Ouais. Et donc, à chaque fois, il faut s'adapter aux maires et la façon dont le village est géré, quoi. Ah ouais, c'est à chaque fois Donc, que tu changes souvent, on travaille d'endroit. avec des coopératives de pêcheurs qui font partie du village, ou alors on travaille avec un pêcheur, ou alors on est obligé d'acheter une parcelle de terrain et de monter une petite ferme. Et dans ce cas-là, on utilise nos employés. Mais à chaque fois, ça, c'est différent. Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est jamais simple. C'est jamais simple. Ouais. Non, non, il faut Et, s'habituer. ouais, ouais. Et du coup, vous choisissez comment les souches? Ben, les souches, en fonction de la demande, quoi, hein. Donc, Ouais, on plante le plus de coraux possible. Alors là, c'est marrant parce que maintenant, je me retrouve à planter du ouais, corail brun, blanc, pour la restauration de la souche. Mais oui, ben, on a commencé à collecter des coraux colorés qu'on trouvait par-ci, par-là, et on les a mis en bouture. Et puis, on a commencé à faire venir, comme on faisait de l'export de sauvage aussi, on faisait venir des coraux de partout en Indonésie. Et donc, on récupérait des souches et on les mettait en culture sur les fermes. ouais. On échange aussi avec certaines autres fermes. Il y a des fermes qui sont sur Java, par exemple, qui ont des souches différentes. Donc, on Ouais, on fait échange des échanges. Ouais. on fait des Un peu échanges, même, voilà. un peu le même principe que les eaux avec les animaux, quoi. Exactement.
exactement. Donc, tout le monde n'a pas la même diversité, tout le monde n'a pas les mêmes souches. Donc nous, il y a des trucs où on a toujours été très fort. Genre les millépora, on a toujours eu une grosse diversité de millépora. Donc, il y a beaucoup de gens qui venaient chez nous chercher du millépora et en échange, on échangeait bon, en fonction de ce qu'ils avaient. Il faut comprendre que je crois, 12 fermes autour de Bali. Enfin, on en a 7 sur Bali, une sur Banyuwangi, une à Madura, une à Sumbawa. Donc, on a des fermes un peu partout en Indonésie, quoi. Donc, bon, on a accès à quand même un éventail d'espèces qui est assez important quand même. Voilà, du coup, Et avec c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux gens qui font de la restauration de récifs aussi, quoi. C'est-à-dire que souvent, ils se contentent de quelques espèces pour restaurer un récif, mais en fait, il faut restaurer la diversité. Donc, ils ont besoin de plus de souches que ça. Donc, moi, c'est ce que je voudrais faire à terme, c'est revendre du corail pour de la restauration de récifs. Ah d'accord, ok. Parce que du coup, là, c'est vrai que les tables, elles devaient être pleines avec l'interdiction d'importation. Ah ben là, si on ouvre demain, on va être embêté parce qu'on va pas pouvoir exporter, parce qu'on n'a pas de bouture prête. Ah ouais, Toutes les d'accord, il n'y a boutures rien sont qui est trop prêt, ouais. grosses, on a que des unitaires. Ouais, De toute façon, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Donc il nous faudrait ouais, 2, 3 mois pour repasser en mode production, quoi. Donc enfin ça va vite, hein. On a toutes les souches qui sont en place, hein. Donc on peut planter un peu plus gros pendant un moment et puis avoir des boutures prêtes en 1 mois et demi, 2 mois, quoi, sur de l'acropore, hein. ouais. Et vous coupez à partir de quelle taille, hein? Et C'est pour après, si envoyer. on veut le faire pour Bah, alors, le truc, c'est toujours ce que j'explique aux gens, hein. C'est-à-dire que la culture en mer, c'est différent de la culture à terre, hein. Donc, on fait Ouais, aussi de la culture de terre, ce qu'ils appellent le micro-bouturage. Donc, ce qu'on fait en aquarium, ça s'appelle du micro-bouturage, quoi. Donc, on est capable ouais, de faire des boutures d'un centimètre. Aux ouais, États-Unis, ils vendent des souches d'acropora, c'est le quart d'un inch, quoi. Donc, c'est 1,2 centimètres. Donc, on peut faire des boutures d'acropora de 1,2 centimètre. En mer, c'est pas possible. En mer, si on coupe aussi petit, elles vont se faire recouvrir par les algues, elles vont se faire manger par les éponges, elles vont jamais survivre. Donc on est obligé de faire des boutures qui font 4-5 centimètres plus bas. ouais. Voilà. Et D'accord. puis sur des multiporas, sur des trucs en croûtant, c'est des trucs de 3 centimètres par 3 centimètres. En Ouais, dessous de ça, c'est compliqué. Et quand on bouture, on est obligé de la maintenance, les 15 3 semaines, les 15 jours, 3 semaines au début, elle est compliquée. C'est là où ça demande de la main-d'œuvre, c'est là où ça demande de bien nettoyer pour pas que les algues. ouais, Alors, le viennent problème, c'est que, dessus. il y a certains sites où, il y a quelques années, on était là et c'était pas très développé, mais maintenant, c'est de plus en plus développé. Et donc, ben, voilà, ben, il y a des algues qui poussent, quoi, à cause de toutes les merdes qui sont rejetées dans l'eau, quoi. Ouais, ouais, Bon, voilà. Après, on sélectionne des sites où on va avoir moins de maintenance. Donc, ouais, il y a des petits trucs à savoir comment l'eau circule. Il faut bien comprendre comment l'eau circule dans un lagon. Il faut bien comprendre comment l'eau circule sur une côte, autour d'une île. C'est très important de comprendre d'où vient l'eau, par où elle passe, par où elle ressort. Et pour bien placer la ferme, parce que si vous la placez au mauvais endroit, vous allez avoir beaucoup plus d'algues. Alors que si vous la placez, par exemple, s'il y a un herbier, par exemple, si l'eau elle passe sur un herbier, ouais, les algues vont, enfin les macro-algues, elles vont se nourrir de tout ce qui est phosphate, nitrate. Donc si vos tables elles sont juste après ça, l'eau elle va être propre, il n'y aura pas d'algues, pas de ouais. nitrate, il y aura finalement peu d'algues qui vont pousser sur les coraux, quoi. Par contre, si vous placez les fermes juste avant l'herbier, Ouais, alors là vous allez avoir plein d'algues. ouais. Donc il faut toujours essayer de comprendre comment l'eau circule au niveau des endroits où on place les fermes. Ouais, c'est pas si Après, dans simple, les quoi. C'est endroits vrai que. turbides, ah non, non, c'est pas simple du tout, quoi. Dans les endroits turbides, on recherche, pour du LPS, tout ça, on recherche des endroits où il y a de la nourriture qui va se déposer. Donc c'est Ouais, plus bas, c'est souvent plus profond, quoi. C'est souvent à partir de 12, 15, 20 mètres de profondeur, donc il y a moins d'algues. On a moins de problèmes avec les algues, mais on a des problèmes avec les huîtres, avec les éponges. Et donc c'est des problèmes différents, c'est pas aussi rapide que les algues, mais ça demande quand même de la maintenance. Mais on a besoin de cette nourriture pour nourrir les coraux, donc on est obligé de placer les tables à des endroits où on sait qu'il va y avoir de la nourriture convenable pour les coraux et où on va avoir une bonne croissance. Surtout pour les LPS, pour les trucs genre des Symphilia qui ouais, mettent 2 ans ou 3 ans à être produits.
si on les place pas au bon endroit, c'est pas 2 ans, c'est 3 ans, c'est 5 ans ou 6 ans quoi, pour produire une bouture. Et là, on peut pas se le permettre. Ah ouais, ouais, c'est super long, hein, tout ce qui est LPS à pousser. Et Voilà. il Non, n'y a mais pas. Ouais, si on les place au bon endroit, ça va quand même plus vite, quoi. ouais, faut déjà en le voir en aquarium déjà. Ouais. Et vous n'avez pas des normes qui vous obligent en Indonésie au niveau, ils vous embêtent pas avec des choses comme ça sur les tables ou. Ils nous embêtent avec beaucoup de choses. La réglementation, en fait, en Indonésie, elle est quand même, puisque je l'ai montré à pas mal de scientifiques par-delà le monde, euh, indonésienne au niveau de la mariculture de coraux est très bien faite, très bien poussée. Elle a été pensée scientifiquement. Elle est très en place. Le problème qu'il y a en Indonésie, c'est comme tout en Indonésie, c'est l'implémentation, c'est-à-dire que il n'y a pas de surveillance. Et s'il n'y a pas une police derrière qui vient et qui vérifie que tout soit fait correctement, ça ne marche pas parce que les gens, ils ont une tendance à tricher, quoi. Donc, Ouais, c'est le problème qu'on a en Indonésie, quoi. C'est qu'il ouais, faudrait trouver un système qui s'autorégule. ouais, Et ça, c'est pas. ouais, c'est sûr, Faut ouais, ce qu'on savoir, voit. c'est que l'année dernière, l'arrêt des exportations, il y avait 54 compagnies qui avaient la licence de mariculture. Donc, ça fait beaucoup de Ah monde, oui, quoi. ah ouais, c'est Donc, énorme. ça fait beaucoup de concurrence. Et puis, bon, après, il y a pas mal d'Indonésiens qui prennent des raccourcis, quoi, quand ils font les fermes. Ouais, pour descendre Donc, les prix, c'est vrai que. Après, c'est vrai que des fois, exactement. on Donc, s'en. tout dans la guerre. Tout va dans l'intérêt des importateurs de par Ouais, le monde, hein. Ça a fait baisser les prix, ça a fait baisser les prix, mais au final, on ne pouvait plus faire de la culture de façon correcte ouais. avec des prix aussi bas. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que c'est vrai que c'est hallucinant, hein, quand tu vois le prix de certains poissons, certains coraux, quand tu vois d'où ça vient et le prix, alors des fois il y en a qui disent que c'est cher, mais quand on voit le temps que ça a mis à pousser, que ça vient, tout le transport, c'est pas cher en fin de compte. Vous savez, pour les poissons, je suis arrivé en Indonésie en 98 et le prix d'une demoiselle entre 98 et maintenant, donc 21 ans plus Ouais, tard, il n'a pas changé. ouais, c'est fou. C'est-à-dire que le prix en dollars de pratiquement tous les poissons, ils n'ont pas changé. Par contre, en Europe, pour le passage à l'euro, il y a tous les prix qui ont triplé, quoi. Ouais, Et ici, il y a tous les prix qui ont été multipliés par 10, quoi. Donc, il y a 20 ans, on se pouvait, c'était très, très rentable de faire de l'export de poissons. Maintenant, on ne gagne rien. ouais, ouais. Donc, C'est vrai qu'on se plaint toujours, nous, que voilà. c'est trop cher, mais c'est vrai que quand on voit tout ce qu'il Mais faut nous faire, plaignons et que c'est puis, trop cher, mais maintenant qu'il n'y a ouais, plus d'Indonésie, que vous êtes obligé de ouais, prendre les coraux, un pays civilisé où il y a des règles à respecter c'est ça, et des coûts qui sont au niveau de c'est l'Europe. normal. Les gens ils travaillent pas pour 200 $ par mois. Vous voyez les prix que ça engendre, quoi. Oui, oui, puis c'est prix normal, quoi. C'est vrai qu'on était habitué avec l'Indo. C'est normal. Ah Donc, ouais, euh, donc euh, ben voilà, mais après, le marché va s'habituer, quoi, hein. C'est-à-dire que voilà, les coraux ouais, vont être de plus en plus petits. Il va falloir les faire grossir, il va falloir les bouturer, il va falloir les cultiver, il va falloir les échanger, il va falloir monter des fermes. ouais, Mais bon, voilà. De toute façon, c'était quelque chose qu'on aurait dû faire il y a 20 ans. ouais, c'est sûr. Voilà. Après, comme on avait un approvisionnement régulier de produits pas chers, de coraux pas chers, de poissons pas chers, on ne s'est jamais inquiété de faire de la culture ou voilà. Donc maintenant qu'on paye le prix juste des coraux, voilà, du coup, ça devient Ouais, rentable c'est de juste faire de la normal. culture. Ouais, ouais, je suis d'accord, hein. Je vais te Donc poser une voilà, question. après, Ouais, les Indonésiens, vous savez, ils sont pas éduqués comme en Europe, quoi, hein. Donc, et ils devraient être payés ouais, beaucoup beaucoup plus cher plus. qu'ils sont maintenant, hein. Ah ouais, c'est sûr, hein. Parce qu'ils Parce que, travaillent parce que beaucoup pour pas. on prendrait n'importe quel aquariophile, on l'amènerait en mer sur une table, sur une ferme de coraux, travailler une journée. euh, je pense qu'au bout de 2 heures, n'importe qui en Europe, il meurt. Et en Et en même temps, Australie, si on l'amène sur le récif plongé, n'importe quel aquariophile européen, il passe pas une demi-heure sur le bateau. ah, vache, ouais.
Donc voilà, c'est des boulots Ouais. durs, c'est compliqué, c'est en mer. Voilà, je pense que voilà, le métier de pêcheur est un métier difficile, donc c'est normal qu'il soit payé en fonction. Ouais, ouais, c'est sûr, hein. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de le faire. Ouais, ouais, même j'imagine bien, hein, toi. Et je voulais te poser une question. Vous faites un traitement quand vous les sortez, c'est quand tu les sors de la ferme, avant d'envoyer Les coraux. en boutique? Oui. Alors, les coraux, en Australie, ils font des traitements, Ouais. donc le isole et antibiotiques, parce qu'ils ont des gros problèmes de vers plat, quoi, et de parasites, quoi. Mais en Indonésie, on n'a jamais fait de. Moi, je suis pas pour parce que ça stresse le corail. Donc, Avant de partir, hein. à chaque fois qu'on le. Alors, non seulement, soit on fait des bains très courts avec des fortes doses, et donc ça stresse un peu moins le coraux qu'un bain plus long, Ouais. mais je trouve ça un peu violent et je trouve ça prend des risques. Et puis, de toute façon, au prix où on les vendait, on pouvait pas se le permettre. Donc, Ouais. voilà. Donc, si jamais on doit réexporter dans des conditions satisfaisantes et qu'on peut augmenter les prix un minimum, sûrement qu'on le fera. Mais bon, après, moi, j'ai jamais eu vraiment des gros problèmes de parasites sur les coraux indonésiens, quoi. J'ai jamais eu Ouais. des gros problèmes sur l'export comme ils ont d'Australie, quoi. Donc, D'accord. j'ai jamais senti le besoin. On exportait, on avait très peu de mortalité, tout se passait bien, les clients étaient contents. Donc, Mais c'est vrai qu'avant, ils il se y avait plaignaient, j'entendais beaucoup qui se plaignaient, tout le monde voulait de l'Australien pendant un moment, enfin en France. Et puis maintenant qu'il n'y a plus d'Indonésie, bah, ils veulent plus d'Australiens, ils veulent tous de l'Indonésie, quoi. On veut toujours ce qu'il n'y a pas, quoi. ça a toujours été le truc de l'aquariophilie marine, hein. Au Euh, niveau des coraux, et tout le monde recherche ce qui est rare, tout le monde veut ouais, ce qui est introuvable. c'est ça. Donc ça a toujours été le cas, hein. Donc ouais, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait 20 ans que ça dure. Et, et comment ça fonctionne du coup quand pour aller, tu sais, le schéma pour de la ferme à la boutique? Oui, bah, c'est un long schéma, quoi, puisqu'il y a, alors, d'un côté, il y a les fermes qui envoient des exportateurs. Donc, il y a une zone, on a une ferme d'export, hein, donc où faut comprendre que les coraux sont sous CITES, donc il faut tout pour organiser l'envoi, il faut que toutes les boîtes soient préparées, il ne faut pas qu'il y ait de problème de facture, de, de, de documents, il y a des documents spéciaux pour l'Europe à remplir. Il faut que tout soit comme il faut, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une ferme près de l'aéroport où on va stabuler les coraux pendant 48 heures en général pour de la composition. Du LPS, ça peut être un peu plus long, mais voilà, pour de l'acropora, en général, c'est 48 heures, on les stabule pendant 48 heures, on les nettoie, et on les prépare, on fait la facture, on est sûr que toutes les quantités correspondent avec le CITES, que tout va bien, et là, après, on emballe et on exporte. Donc, quand on C'est emballe, en fait, tous les documents sont prêts, quoi. ouais, ouais, c'est des Donc, contrôles à la douane la aussi, quoi. préparation d'un envoi est assez compliquée, quoi. Après, une Ouais. fois que c'est envoyé, bah, il y a un importateur en France, hein, qui, qui dédouane en faisant appel à une compagnie tierce qui fait les documents et qui dispatche. Et après, ça arrive en boutique. Donc, ça peut être soit De Jong, soit TMC, soit Nordic Reef, soit. Ouais, il y a des petites pauses à chaque fois que je reçois un message, ça pause. Ouais, mais ouais, ça pose, mais ça reprend direct derrière, hein, t'inquiète. Du coup, on Voilà, entend bien. Ouais, ok. Donc ouais. voilà, Bon, donc bah, en fait, ouais, ben voilà, il y a les exportateurs, c'est ceux qui font la culture, hein, ceux qui ont toutes les licences, quoi. ouais, Après, il y a l'importateur qui a une licence d'import. En général, en France, normalement, il faut qu'ils aient un agrément des locaux. Il y a quand même quelques petits documents à avoir, qui soient certifiés, qu'ils aient un agrément des locaux, qu'il y ait un certificat de capacité dans la société, etc., etc. Alors, c'est marrant parce qu'en Hollande ou au Danemark ou en Angleterre, ils n'ont pas besoin de ça. ouais. Mais voilà, hein. Et après, donc, il y a les boutiques qui commandent directement aux exportateurs. Moi, après, bon,
Pour du poisson, c'est un schéma qui a été mis en place sur le poisson. Alors, sur le poisson, je trouve ça pas mal qu'il y ait des endroits où on puisse stabuler les poissons, les traiter, les nourrir correctement avant de les faire repartir. Mais sur du corail, et notamment sur de l'acropora, je pense que le mieux, c'est que ça aille directement au client final. Ouais. Ouais, il y en a des fois, ouais, c'est où ça part, ça arrive et ça repart directement au client, quoi. Dès l'arrivée de l'aéroport, il y en a que c'est redistribué. Voilà, enfin, je pense que de toute façon, là, une chaîne courte est le C'est mieux. mieux. Après, le problème du poisson, c'est que les boutiques, elles savent pas forcément acclimater. Il faut être équipé pour recevoir du poisson et le traiter correctement. Après, sur du corail, c'est quand même plus facile. Donc, sur du corail, ça pose moins de problème. Ouais, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a des boutiques qui acclimataient pas de la même façon, les poissons. J'étais surpris avec ça. Ah ben les poissons, c'est pas donné à tout le monde, hein. Les poissons, c'est quand même beaucoup plus technique que le corail. Ouais, Donc les gens qui savent bien gérer les poissons, euh, il y a une boutique dans le 77, je crois, qui est dans le sud-ouest de Paris. Le mec est très très fort et je me rappelle plus comment il s'appelle. Le mec est très bon pour les poissons. Et je pense que voilà, il y aura toujours de la place pour des gens qui ont des compétences, ouais, notamment au niveau des poissons, parce que ça fait une grosse différence. Alors que sur le ouais, corail, il y a moins besoin de compétences. ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est plus simple à acclimater avec un poisson. Ouais. Puis après, ça C'est dépend du plus poisson simple, aussi, il quoi. y a moins de maladies, il n'y a pas besoin de les nourrir 6 fois par jour. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Donc Pareil, oui, ainsi, ouais, voilà, je ouais. vois un Fab qui parle d'acclimatation au CO2, oui, entre autres, quoi, voilà. Donc ouais, l'acclimatation de poisson est quand même beaucoup plus compliquée que de l'acclimatation de coraux. Ouais. Ouais, ça fait un peu Donc le pareil que poisson, pour... c'est un métier. Voilà. Si vous voulez des poissons, eh ben, si vous voulez des poissons, il faut les acheter dans des boutiques spécialisées, dont c'est le métier, dont les gens ils acclimatent et ils prennent soin, et ils font les choses correctement et vous aurez du poisson de qualité. Alors que si vous avez chez des gens dont c'est pas le métier, la qualité des poissons va pas quand même. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ouais. Du coup, attends, Mais par non, contre, je pas de blé. Je parlais d'une boutique, alors je sais plus comment elle s'appelle, qui est dans le sud-ouest de Paris. Vraiment. c'est All Marine. Non, c'est pas le Marine, c'est Non, de l'autre c'est côté. pas le sud-ouest. Attends, c'est qui? Ouais, bon, ça va revenir. Ouais, Euh, à l'opposé de non, la c'est. Marine. Ouais. Putain, je vois pas qui. Bon, après, ça va devenir. Par contre, ça, si vous avez des questions, allez-y, hein. Vous pouvez poster en même temps. Comme ça, je les poserai à Vincent. Si vous avez des questions, c'est le moment. Attends, je suis en train de chercher ouais, le nom de la boutique. Bon, après, ça va revenir. Comment on va dénicher des souches un peu exceptionnelles? Coup de ball, parce que j'imagine qu'elles sont pas forcément le même en aspect Alors, milieu naturel. ouais, alors le truc c'est qu'il faut avoir une petite idée de ce qu'elles vont, comment elles peuvent se évoluer en aquarium en fait. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais. c'est ça qui fait la différence. Donc on sait maintenant sous LED bleu par exemple, tout ce qui est rouge, jaune, vert, ça ressort très bien. Par contre, tout ce qui est bleu, ça devient gris. Tout ce qui est rose, rose pâle, c'est gris aussi. Si c'est rose pétard, ça va. Mais bon, il y a des couleurs qui passent mieux sous LED bleu que d'autres. Donc déjà, il y a ça, quoi. Donc je vois, hein, quand on était sous HQI, eh ben, on préférait des coraux bleus, des oxémailles, des formosa bleus, et puis dès qu'on est arrivé sous LED bleu, eh ben, tous les coraux bleus ils ont disparu et c'est tous les coraux jaunes, verts et rouges qui sont devenus à la mode. Donc même des Ouais. polypes qui sont un peu bruns, légèrement rouges, vont devenir en rouge pétard sous LED bleu, quoi. Et après, ben voilà, après il y a toutes les souches d'aquarium. Donc moi ce que je fais, c'est je vois, il y a des gens aux États-Unis dont c'est le métier, hein, Jason Fox, World Coral, Ouais. Unicorals, qui développent des souches. Donc quand je les visite, je vois les souches, je vois à quoi elles ressemblent. Et ça me permet après de voir en mer d'où elles viennent.
Donc après c'est ça. Donc ça c'est sur l'Acropora, c'est comme ça que ça se passe. Donc on regarde quelle souche est populaire et quelle coloration elle a, et on essaie de s'imaginer d'où ça vient, quoi. On sait que, ben, par Ouais. exemple, les bases verts dans les Acropora, elles sont très légères en mer et elles vont se développer, quoi. On voit d'où ça part, quoi. Donc on voit qu'il y a il y a des colorations qui se sont intensifiées, il y en a d'autres qui sont disparues, mais sur le corail d'origine, elles y sont, mais légèrement. Après, en utilisant, bon, on a des lampes bleues qu'on amène sous l'eau, hein, Ouais. donc ça nous aide aussi, hein, pour ça et autre chose. Mais voilà, après, pour aller repérer les endroits où il y a des beaux coraux, bah ça c'est l'expérience, quoi, hein. Moi, je suis capable de regarder avec Google Earth, de regarder un récif et de dire, ben voilà, ben c'est là qu'il faut plonger, quoi. Parce que c'est toujours pareil, en essayant de comprendre les courants, les marées, quand il va y avoir une marée, où la nourriture va se déposer, où les larves vont se déposer. Eh ben, on essaie de comprendre ça et ben, on va plonger à l'endroit où on pense que la nourriture se dépose. Et en général, c'est là où on trouve les récifs les plus riches. Ah, ok. Donc voilà, après, il y a des trucs, il y a des effets de mode, hein. Il y a quelques Ouais. années, tout ce qui est les acroporas des profondeurs, les Cardus, tous ces trucs-là qu'on faisait il y a quelques années, il n'y a personne qui achetait ça et c'est en faisant des photos et en les faisant passer sur des sites comme Reef Builder que c'est devenu populaire. Ouais. Donc voilà, après la demande, ça se crée un peu, quoi. Il faut savoir teaser un peu, il faut savoir, Ouais. voilà, il faut savoir teaser les gens et les faire se rendre compte que ben, qu'il y a autre chose que l'Acropora millepora. Hop, ça Donc avait bloqué. voilà, donc moi j'essaie de trouver toujours des trucs différents. Ouais. Parce que ben voilà, parce que c'est une mode, quoi, hein. Si vous fournissez tout le temps la même chose aux gens, ils finissent toujours par se lasser. Donc il faut toujours essayer de trouver des nouveaux trucs. Donc ben voilà, ben, on se promène, on va chercher des nouvelles souches, on ramène quelques pièces et après on les met en culture. Après, il faut trouver le bon site. Alors pourquoi on a 12 fermes en Indonésie? C'est Pour parce qu'on ne peut diversifier. pas cultiver n'importe quelle espèce n'importe où, quoi. Ouais. Donc même quand on récupère une souche de quelque part, il faut essayer de trouver un site où on sait qu'elle va pouvoir grossir correctement. Ouais, ouais, par rapport à la souche, tu la mets à l'endroit, à la ferme où elle sera le mieux, quoi. Exactement. Voilà. Donc on essaie de les adapter, quoi. Alors on a appris, on a essayé, on a fait beaucoup de. On a cassé pas mal de corail, quoi. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'un corail poussait bien à un endroit et poussait pas à un autre endroit. Qu'est-ce qui faisait qu'un corail à un certain endroit, il était très coloré, à un autre endroit, il n'était pas coloré. Donc, ben voilà quoi. Donc, on apprend et à chaque fois, en regardant l'habitat d'origine, on essaie de s'imaginer, bon, ben, on va trouver un habitat similaire dans nos fermes et on le met là, quoi. Alors, ça marche pas tout le temps. Après, il y a Ouais. des prédateurs, il y a des poissons. Si vous prenez un corail et que vous le changez et qu'il y a un prédateur différent, un poisson papillon ou un diodon ou je ne sais quoi, ou Ouais. un ver plat ou un nudibranche, Ouais, qui passe ça dans va le pas coin. marcher non plus. Donc bon voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et voilà, après c'est beaucoup de Ouais. voilà, c'est d'essais et d'erreurs quoi. Ouais, puis t'es pas Donc sûr de la réussite, de toute façon, quoi qu'il arrive. En fait, jamais sûr. Même ça peut marcher pendant un an, 2 ans et on a des super résultats et puis on sait pas, la troisième année, il y a un El Niño, il y a un petit changement de courant ou un truc qui va pas et puis elle crève. Il y a des Ah, souches, ouais. souvent c'est ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que n'importe quel corail, vous le mettez, vous le plantez dans, même si c'est le mauvais endroit, il va quand même essayer de survivre. Donc pendant 1, 2, 3 mois, il va essayer de survivre, il va essayer de survivre, il va essayer de survivre, et puis il y a un moment où ça va pas passer. Et en général, c'est ce qui se passe, hein, c'est-à-dire on peut planter un corail à un endroit et ça va marcher 3 mois. Voilà. S'il passe ces 3 mois, en général, c'est mieux. Et après, souvent, ils atteignent une certaine taille. Et là, bah, ils ne peuvent pas se battre face aux algues ou aux éponges ou aux huîtres à d'autres facteurs. Et quand ils deviennent matures et que leur croissance ralentisse, qu'ils commencent
à mettre leur énergie dans la reproduction sexuée, c'est en général un cap qui est délicat à passer et souvent ils perdent la course par rapport à d'autres organismes, notamment les algues et les éponges. D'accord. Ah ouais, c'est Voilà, ce intéressant. qu'on Ouais. faisait aussi, hein, on cultivait des espèces au nord de Bali où les baies sont calmes et turbides. Donc Oxemai, par exemple, c'est ce qu'on faisait quand on les cultivait au Ouais. nord de Bali. C'est leur environnement, ils poussaient très bien là-bas. Ils étaient bleus, bleu foncé, ils étaient jolis. Et on les amenait dans le sud de Bali où il y a des vagues, où l'eau est fraîche, où, tout ça, et on les laissait un mois là-bas et ils se coloraient, ils devenaient complètement violets avec les polypes bien verts, pétards. Et Ouais. par contre, si on les laissait là-bas, au bout de 3 mois, ils crèvent. Putain, ouais, c'est fou, hein. Ouais. Donc voilà. Putain, on me demandait, je suis en train de regarder en même temps. Ouais, il dit, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de choix à l'époque de manière générale. Secteur sous. T'en penses quoi? Alors, je viens d'écrire un post sur Rebuilder à ce sujet-là. Ouais. Moi, je vais en Australie, je plonge en Australie, je collecte en Australie et j'ai pas l'impression qu'il y a moins de diversité. Enfin, il y a moins de diversité qu'en Indonésie, mais il y a quand même plein de trucs. Je vois plein de trucs qu'on avait ici en Indonésie et qu'eux, ils vendent pas là-bas, quoi. Parce qu'il Ouais. n'y a pas de demande. Il n'y a pas de Ouais. demande. Les gens veulent du strawberry shortcake. Voilà, ils veulent du Ouais. strawberry shortcake, ils veulent ça. Et point, quoi. Ils veulent pas autre chose, quoi. Si que ce soit De Jong ou n'importe quel importateur, si dans l'envoi, il n'y a pas des strawberry shortcake, ils veulent pas les autres acropora. Ouais. Ça, il fait ça pourquoi? Parce que la demande, c'est ça. Tout le monde veut du strawberry shortcake d'Australie. Alors qu'il y a plein d'autres acropora, il y a plein d'autres trucs super intéressants d'Australie, mais personne n'en veut. Il y a plein de coromous, on trouve les sarcophytons jaunes, là, les sarcophytons Ouais. élégance de Fidji. C'est dit. Bon ben voilà, ben, ils ne collectent pas en Australie parce que le prix, il est pas, ça paye pas l'essence pour aller sur le récif, quoi. Ouais. Il y a des FTA roses qui sont magnifiques, pareil. Voilà, c'est au niveau du prix, ça passe pas. Donc le mec qui prend son bateau, qui fait 170 km en bateau pour aller collecter, ben, il va remplir le bateau de strawberry shortcake parce qu'il va le Ouais. vendre, il va le vendre à un prix correct et ça va rentabiliser sa journée, quoi. Ouais, c'est Alors que normal, s'il ouais. va sur le même récif, qu'on lui laisse les strawberry shortcake tranquilles et il collecte les sarcophytons élégance et les neuf roses, eh ben, il va revenir et il aura perdu de l'argent. Ouais. Il faut savoir qu'un trip, là, je vois avec le bateau qu'on utilise, c'est 800 litres d'essence. Un aller-retour sur le Ouais. récif. Ah ouais. Bah, en Australie, c'est aussi cher qu'en Europe, hein, donc bon, voilà, ça te Ouais. donne une idée. Quand on passe à la pompe, on passe à la pompe, on lui laisse 1 500 €. Ouais, ouais, t'as remplir le bateau et pas Voilà, donc, euh, et pas donc, nous. donc, euh, donc voilà, il faut rentabiliser, quoi. Ouais. Ouais, c'est Voilà, c'est le normal. problème de l'Australie, c'est que le récif, il est loin de la côte. Donc c'est Ouais. cher d'y aller. C'est pour ça que les cours australiens sont chers, c'est parce que le coût de collecte est faramineux. Ouais. Et Et si puis, et puis, ouais. et puis le temps les conditions météo sont mauvaises très souvent, donc ça permet pas de. Donc 170 km sur un bon bateau, c'est 3-4 heures s'il fait beau. S'il fait pas beau, c'est 12 heures c'est Ah 12 oui. heures de mauvais temps, quoi. C'est 12 heures très difficiles. Ouais. Donc, tu peux se permettre d'y aller que quand les conditions sont bonnes, quoi, et malheureusement, pas souvent, quoi. Mais tu penses que quand l'Indo va rouvrir, enfin si ça rouvre, normalement ça devrait rouvrir, je pense à un moment ou un autre, non? Ben, c'est ce qu'on Enfin, c'est espère, ouais. politique. C'est dans le Ouais. travail, quoi. Là, on Ouais. attend que la ministre des Pêches change, et puis on va voir. On essaie une autre stratégie maintenant. On va voir, ça va Ouais. porter, ça va porter ses fruits. Ouais. Donc, De toute façon, ce bon, sera elle, de toute plus. façon, elle sait qu'elle va sortir, donc je sais même pas si elle va encore au bureau. Ah d'accord. Ouais. Puis on sait même pas pourquoi. C'était juste une histoire de politique, non? Non, non, c'est qu'il y a des Non? gens qui ont abusé, quoi. C'est des gens Ouais, qui ont c'est vraiment abusé. Non, pour non, ça. faut pas se voiler la face, hein. On a fait des erreurs, hein. On a fait beaucoup d'erreurs, hein. Il y avait Ouais. trop de licences, il y avait trop de concurrence, il y a des gens qui ont abusé. On n'a pas investi dans la science, on n'a pas investi dans la restauration de récifs, on n'a pas Implantation. investi dans Ouais. le lobby avec le gouvernement. Euh, on a fait plein d'erreurs. On n'a pas investi, on s'est pas investi, on a été feignant. On a laissé faire toute la partie communication avec le gouvernement par
par des gens qui étaient exportateurs de coraux sauvages, donc Ouais, qui appuyaient pas pour la culture, qui favorisaient pas la culture de corail, et qui faisaient surtout pas passer le message comme quoi la culture de corail, c'est différent que de la collecte sauvage. ouais, Donc voilà. Après, la collecte sauvage, ça a toujours été un frein pour la culture, hein, parce que, ben, vous pouvez le voir hein, sur les poissons, hein, tant qu'il y aura des Chromis viridis à 10 euros, il n'y a personne qui va les reproduire, hein. Pourtant, la ouais, reproduction des Chromis viridis, elle est maîtrisée, hein. Il y a des gens qui sont capables de le faire, hein. ouais. Voilà. Par contre, le jour où vous interdisez les Chromis viridis à la collecte, voilà, il y a des fermes qui vont se monter et qui vont vous vendre du Chromis viridis à un peu plus cher, mais pas rentable. Ouais, bah c'est le flavescent là qui monte au niveau prix. Il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu avec les abrassements flavescents. Il y a moins d'importations ou Il y a des ouais, c'est ça. limitations, hein. Probablement que la pêche va être interdite. Donc il faut savoir que partout, hein, même aux Philippines, ils avaient menacé de fermer la pêche de poissons d'aquarium, hein. Ah ouais, Et heureusement, il y a quelques exportateurs qui se sont bougés un peu et qui ont fait les choses correctement pour éviter, pour diminuer la pêche au cyanure. Mais bon voilà, c'est ouais, une industrie, on est sous la menace permanente d'un politique, d'une ONG, de quoi que ce soit qui veut nous fermer. Donc c'est à nous de faire les choses pour éviter cela. Voilà, à partir du moment où on vend au ras des pâquerettes et qu'il n'y a pas de, il y a pas de profit, qu'il n'y a pas d'investissement qui peuvent être faits dans la recherche, dans la restauration de récifs, dans le lobbying, dans l'amélioration de cette industrie, eh ben, un jour on va se faire fermer. Voilà, c'est ouais. comme ça. Pas Bah, de... déjà, je pense que les petites fermes, il y en a beaucoup qui ont dû faire faillite. Ah bah oui, oui, il y en a beaucoup qui ont fermé. Ouais, c'est vrai que quand ça va rouvrir, il y aura beaucoup moins de monde. Ah bah nous, c'est ce qu'on espère, hein. Nous, c'est ce qu'on espère, Ouais, hein. C'est que de toute façon, il y avait sur les 54 cultivateurs de coraux, il y en avait pas mal qui faisaient un peu n'importe quoi. Donc, ouais. on ne C'est dit peut-être. pas que ces gens-là vont mourir, hein. Ouais, 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 j'imagine bien. Ouais. Ouais, du coup, ça peut être positif là-dessus, quoi. Ah ben moi, c'est comme ça que je le vois, hein. C'est que si, de toute façon, voilà, c'est soit ça rouvre différemment de ce que c'était avant, ou moi, je change de métier. Ouais. Ouais, là, c'est Moi, pareil, on met en. Ouais, si ça doit rouvrir comme avant, ça pas m'intéresse la même peine. pas. Pas D'accord. la peine. C'est pas la Ouais, peine de se ouais, battre ouais, et rien pouvoir faire. De toute façon, les gouvernements, on le voit même en Australie, ils investissent plus dans la recherche, quoi. Il n'y a personne qui va faire de la recherche sur la reproduction de scolimia, par exemple. ouais. Vous pensez que Ames ou James Cook University, ils ont de l'argent à mettre pour étudier les cycles de reproduction des Homophilia australis? Non, ils n'ont pas d'argent, il n'y a jamais personne qui Ouais, va mettre de l'argent là-dedans. Donc si nous, on veut un jour pouvoir les reproduire, ah ben, c'est à nous de financer ça, quoi. ouais. Et on peut Bah, c'est financer pas. ça Ouais, que si on fait des profits suffisants pour pouvoir financer ça, quoi. Non, mais le problème, il est simple, hein, c'est pas un problème compliqué, hein, c'est tout, hein, c'est que on essaie on considère les animaux vivants qui vont dans les aquariums comme des boîtes de conserve, quoi. On pense que c'est des Coca-Cola, qu'il y en a des millions et des millions, qu'il suffit d'appuyer sur une machine, sur un bouton, et puis on en ouais, produit des millions et des millions, et c'est facile, et voilà, et on le considère comme un produit de consommation de masse, ouais, c'est voilà, ça. avec une industrie qui est basée, voilà, ben, des paiements 60 jours fin de mois. Si votre concurrent il est 1 centime moins cher, ah ben, hop, on va acheter chez le concurrent. Donc à partir du moment où on applique des règles comme ça dans le commerce d'animaux vivants, ça peut que aller de travers. Ouais. Ouais, mais c'est sûr, c'est vrai qu'après, je sais qu'ils avaient fait pendant un moment, c'est de la reproduction de Zebrasoma, mais ils en parlaient à 250 euros et les gens ils faisaient des bons parce qu'on leur donnait à 250 euros un Zebrasoma flavescent. Mais bon, Ben si ouais, un jour demain il un y en a jour, plus, moi je pense qu'un jour ils seront contents d'en trouver à 250 ah, euros. 250, on est d'accord, c'est ce que je me dis Voilà, aussi. moi c'est comme ça que je le Ah, vois parce que de ouais, toute façon, il y a de fortes chances que la collecte à Hawaï soit interdite. Elle est sous de fortes menaces, elle est sous de fortes pressions. ouais, Donc, si elle n'est pas interdite, elle va être réduite. Si elle est réduite, il va y avoir ben, un stock limité.
Ouais. Et donc, ben, forcément, il restera plus que la culture qui sera rentable. Et ben, voilà, puis, le prix, vous savez, sur 250 dollars, vous pensez que le collecteur, le, le- le cultivateur, il a pris combien? Il n'a pas pris 250 dollars. Non. Ouais. Le cultivateur, il a dû vendre son poisson 50 ou 75 dollars. Ouais. Avec tous les Voilà. frais derrière. Et, Ouais. et au final, qui est-ce qui fait? C'est mon fils qui arrive. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, après, je vais te laisser parce que chez toi, il doit être les minuit, non? Il est 11h moins 10. Ouais, bah, de toute façon, je vais te laisser. De Non, mais rester après, une heure, après c'est c'est des super sujets, gentil. c'est des sujets sur lesquels je suis à vif, quoi, parce que je suis tout le temps Ouais. dans le, Ouais, j'y mais je pense toute la comprends. Hein. journée. Ouais. Voilà, j'ai plein de pêcheurs qui m'appellent tous les jours parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que Ouais, parce mais je qu'ils n'arrivent comprends. pas à survivre. Donc, des employés, des anciens employés, des employés d'autres sociétés, tous les magasins, tous les importateurs qui me demandent tous les jours quand est-ce que l'Indo va Ouais. rouvrir. Tout. Hein. Ouais. Je De toute façon, même cherche tu vois, hein, ouais. Ouais. C'est Bon, pareil. après, Hein, c'est un pays compliqué, ça marche pas comme en France. C'est pas si facile. Là, il y a une période charnière. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, on y verra plus clair. Quand on saura déjà qui va être le prochain ministre des Pêches, ce sera déjà plus clair. ouais. Mais bon, Bon, après, voilà, vous inquiétez pas, hein, de toute façon, la relève est en train de s'organiser. Hein. Si l'Indonésie s'est mis une balle dans le pied et refuse, alors qu'elle avait 20 ans d'avance sur n'importe quel pays, dans la culture de ouais. corail, voilà. En un an, elle s'est mis une balle dans le pied et elle est en train, et la concurrence s'organise. Donc, je pense que bah, voilà, vous allez avoir des coraux de culture de plein d'autres endroits, des Philippines, du Vietnam, je Ouais, sais, moi, des Vietnam, j'ai entendu, Maldives, ouais. je Ouais. sais, de plein d'autres endroits. Et donc voilà, donc au final, je pense que l'Indonésie et ses coraux à quelques dollars, à quelques euros, Ouais. ferme, ça va aller dans le bon sens parce que du coup, bah, voilà, il y a plein d'autres endroits, genre les îles Salomon, ils faisaient de la culture de corail, ils ont arrêté parce que la concurrence, ils pouvaient pas suivre les prix d'Indonésie, quoi. Ouais. On vend, enfin, les prix d'export d'ici, c'était trop bas. Ouais. Donc il y a des endroits qui se sont fermés à cause de ça, quoi. Maintenant que Ouais. les prix, comme il n'y a que l'Australie qui exporte, maintenant que les prix sont à la hausse, eh ben, il y a des endroits comme les îles Salomon, eh ben, où ça redevient intéressant de faire de la culture de corail. Ouais. Donc il y a des endroits où ils ont encore des fermes, hein, ils les ont abandonnées, mais les fermes, elles sont toujours là. Il y a les colonies mères, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont juste besoin de s'y mettre, quoi. Donc il y a d'autres endroits qui vont s'ouvrir. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste une question de temps. Même si l'Indo n'ouvre pas, il y aura d'autres endroits, quoi. Ouais. Bon voilà, Et ce de toute qu'il façon, faudrait s'inquiéter, ouais, c'est voilà, si l'Indo rouvre comme avant, c'est pas la peine eh pour ben toi. là vous allez être perdant, quoi, parce que vous allez avoir du corail pas cher, mais vous aurez toujours la même chose. Ouais. Voilà. Parce que l'Indonésie va écraser tout le monde, tout le reste. Ouais. On ne peut pas faire moins cher. Ouais. Donc Il faudrait voilà, qu'ils alors que s'alignent si avec les autres l'Indonésie reste pays. fermée, ben, les Australiens vont s'y mettre, les îles Salomon vont s'y mettre, les Maldives vont s'y mettre, tout ça parce que maintenant c'est rentable. Ouais. Ouais, du coup, ils Donc, avaient cassé le marché, quoi, l'Indo, en gros, quoi. oh, c'est pas l'Indo, hein, c'est les importateurs. Hein. C'est les Les importateurs, importateurs. en faisant Ouais. de la concurrence, voilà, Ouais. c'est- D'accord, ouais. ils ont divisé pour me régner, quoi. Voilà, c'est Ouais. ce qui s'est passé, quoi. Donc ils ont divisé tous les cultivateurs et les ont fait se battre entre eux, et voilà. Et voilà, c'est une erreur, quoi. Après, voilà, D'accord. c'est au gouvernement indonésien. Après, c'est difficile parce que fixer les prix, c'est interdit par la loi, mais c'est ce qu'il faudrait qu'ils soient. Ouais. Ça, quoi. Qu'il y ait un prix minimum à respecter, quoi. Ouais. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui baisse les prix, puis tous les autres doivent suivre, quoi. Donc c'est compliqué. Ouais. Le serpent qui se mord la queue, quoi. Exactement. Et puis on finit par être fermé, et puis plus rien pour Ouais. personne. Donc il faut savoir ce qu'on Ouais. veut, quoi. Hein. On veut avoir Surtout des que coraux personne n'y pas chers croyait, hein. maintenant tout de suite, ou on va avoir des coraux dans 5 ans. Ouais. C'est ça qu'il faut voir sur l'avenir, hein. Voilà, il faut voir un peu sur la durée et arrêter de penser au court terme et au lendemain. Ouais. Il faut faire ça un peu plus long. Après, pareil, c'est bien de pouvoir réimplanter en même temps aussi. C'est vrai que c'est sympa.
J'ai Ah compost aussi de voilà, temps en donc, temps. de toute façon, ça fait partie de la réglementation, hein. 30% de la Ouais. production est censée être utilisée Ouais, pour 30%. Ouais, en la plus, t'as ça restauration. aussi. Ouais, Ouais. 30%. Ouais, et le problème, Ouais, c'est que planter du corail en mer, ça a un coût. ouais, bah, j'imagine, ouais. Ouais, Ben ouais, c'est pas gratuit, quoi, hein. Ça coûte de ouais, l'argent d'envoyer des plongeurs, des bateaux, ouais. etc., etc. Donc c'est assez Ouais, c'est cher. un Donc coup. Ouais, il n'y a personne qui le fait, quoi. Donc malheureusement, ce coût-là, eh ben, il doit être inclus dans le prix de vente des ouais, coraux, quoi. ouais, c'est vrai. C'est logique. Et Ouais, si on le fait pas, eh ben, ils vont nous fermer à nouveau. ouais. Voilà. Ok. Bon, bah, Vincent, je vais te laisser, hein. Je te remercie bien. Je suis désolé de casser un peu l'ambiance, quoi, mais vous inquiétez pas, il y a plein de coraux qui vont arriver d'autres endroits bientôt, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, c'est Et un peu super, hein. partout. Même si Ouais, l'Indo n'ouvre pas. Voilà. ouais. Bah, tu sais, OK? on te retrouve, je crois, dans un mois au Magma. C'est où? C'est à Vegas, non? Orlando. 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 Non, Orlando. Las Vegas, c'est l'année dernière. Cette année, c'est à D'accord. Orlando. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est la première fois qu'il y a un Français alors, c'est keynote speaker. Donc, c'est moi qui vais faire une présentation pendant le banquet. D'accord. Donc, j'ai déjà fait des présentations à Macna. Donc, Ouais. à Macna, normalement, c'est dans une petite salle avec 200, 300 personnes. Et ben là, ça va être 2000 personnes. Donc, c'est la Ouais. première fois qu'il y a un Français qui est à ce poste-là, quoi. Ouais. Donc voilà, je suis pas peu fier. Ouais, mais t'as Voilà. raison, ouais, c'est super, hein, c'est bien, hein. Bon, Ouais. C'est super. Bon, bah, donc, je te laisse là-dessus. Puis une bonne soirée ça et encore marche. merci beaucoup, Bonne hein. Merci écoute. beaucoup, hein. Ça À marche. bientôt. Bonne nuit. Merci, Salut. bonne nuit. Ciao. Salut Ciao. Vincent. Bon, bah, ça y est. Je remercie encore Vincent, hein. Du coup, super sympa. On a appris des choses. Vous pouvez regarder, partager. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là-dessus. Je sais pas s'il y avait eu des questions, mais bon, il était à plus de minuit pour Vincent. C'est avec le décalage. Donc ça, c'est cool. Pareil pour la rentrée, hein, il y a pas mal de choses de prévues, hein, sur septembre, octobre, novembre sur le groupe. Il y a plein de choses de prévues, hein. Ça va être 3 mois où il va y avoir plein de choses sur le groupe, quoi. Donc suivez le groupe. Merci à tous d'être venus. Et puis un bon fin de week-end. Ciao à tous.